Dans un monde oublié, bien avant les rois et les empires, la terre chantait. Les montagnes vibraient d'un souffle ancien. Les rivières murmuraient des vérités aux pierres, et les arbres vibraient de souvenirs. Ce chant, c'était la voix de la Laréa, une créature unique, gardienne vivante du lien entre tous les êtres. La Laréa n'était ni oiseau, ni dragon, ni bête connue. Elle possédait le corps d'un félin géant aux pattes couvertes d'écorce, des ailes faites de brume et de plumes végétales et une corne cristalline surgissant de son front. Sa voix, lorsqu'elle chantait, guérissait les cœurs brisés, faisait éclore les forêts et apaisait les tempêtes. On l'appelait le cri du monde. Mais un jour, les hommes oublièrent d'écouter. La chute des champs, les royaumes s'agrandirent, les arbres furent abattus, les rivières furent détournées. Et dans ce silence nouveau, fait de machines et de guerre, la Laréa se tut. Un roi avide, Tarkhan le fendeur, voulut capturer la bête pour en faire une arme. Il envoya ses armées dans les terres-champs, mais nul ne revint. On dit que la Laréa disparut dans une vallée cachée, son cri figé, son cœur en sommeil. Une enfant du vent, des siècles passèrent. Une enfant orpheline, Lyra, née sans voix, grandit aux frontières de l'ancien monde. Mais si elle ne parlait pas, elle entendait. Des choses que nul n'entendait plus. Le souffle des pierres, les soupirs du vent, les larmes des arbres. Une nuit, au cœur d'une tempête, elle suivit un chant dans ses rêves. Un cri de détresse, ancien, brisé, guidé par ses pas et ses silences. Elle s'enfonça dans les vallées englouties où les légendes étaient censées dormir. Le réveil de la Laréa. Au sommet d'un pic de pierre morte, Lyra trouva la Laréa. Immobile, fossilisée presque. Le cristal sur son front était éteint. Alors, Lyra s'approcha. Elle posa sa main sur son cœur et, sans mots, lui chanta avec l'âme. Pas une chanson d'humain, une vibration, un souvenir, une prière du monde. Alors, le cristal se mit à luire. Lentement, puis vivement, les yeux de la Laréa s'ouvrirent, contenant la lumière des étoiles mortes, et d'un battement d'ailes, la terre entière entendit à nouveau. L'éveil du monde. Tarkhan, désormais un roi immortel à la tête d'un empire mécanique, sentit le retour du chant. Il lança ses machines de guerre, mais là, Laréa, portée par Lyra, fit s'élever les forêts, souleva les mers, réveilla les montagnes. La bataille dura 3 jours et 3 nuits. Et à l'aube du 4e jour, Lyra ouvrit la bouche. Pour la première fois, elle ne parla pas, elle chanta. Un chant ancien, celui de la terre elle-même. Le cri de la Laréa et la voix de l'enfant fusionnèrent. Et le monde fut sauvé. Le royaume de Tarkhan tomba en poussière. Et la nature reprit son souffle. Légende. Aujourd'hui encore, on raconte que lorsque le vent chante doucement entre les arbres, c'est que la Laréa vole au-dessus du monde, avec Lyra à son dos, gardienne des silences oubliés. Et si tu tends l'oreille, parfois, tu peux entendre leur chant, le cri du monde, et l'amour d'une enfant qui écouta là où tous avaient cessé d'entendre.